Triomphe Congo TV est une chaîne d'analyse politique, économique, sociale et culturelle. Congolais de partout, aimez votre chaîne, abonnez-vous, likez et activez la notification. Vous voulez la bonne information? La République démocratique du Congo, c'est le plus grand pays d'Afrique centrale. Un territoire équivalent à plus de 4 fois celui de la France métropolitaine. Comme chaque année, le monde entier célèbre le 8 mars comme la Journée internationale des droits de la femme. En République démocratique du Congo, pour cette année, cette journée a été célébrée pas comme dans les passés. Toutes les femmes étaient obligées de se vêtir en couleur noire, une façon de compatir avec les femmes de l'Est de la RDC, violées, meurtries par les rebelles du M23 parrainés par le Rwanda. À Lubumbashi, un culte d'action de grâce a été organisé ce vendredi 8 mars dans la matinée à la cathédrale Saint-Pierre-et-Paul, réunissant les femmes des différents coins de la province du Haut-Katanga sous le thème « Accroître les ressources nécessaires en faveur de femmes et filles dans la paix pour un Congo paritaire ». Dans son homélie, l'aumônier du jour, l'abbé Kalenga, a exhorté la femme sur ses valeurs et ses responsabilités dans la société. Message qu'il a tiré dans l'épître de Saint Matthieu chapitre 2, de versets 1 jusqu'à 4. Yesu alipokusha kuzaliwa huko Bethlehem, ni mji wa Yudea siku za mfalme Herode. Tazama, majusi waliofika Yerusalemu kutoka mashariki wakasema, yuko wapi yule mfalme wa Wayahudi aliyezaliwa? Maana tuliona nyota yake mashariki, nasi tunakuja kumtolea heshima. Après cette célébration eucharistique, une marche pacifique était au rendez-vous de la cathédrale Saint-Pierre-et-Paul pour chuter au bâtiment du 30 juin, siège de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga, où la manifestation devrait prendre fin. Le lancement officiel de ce mois de la femme a été fait par Madame le maire adjoint Joyce Ntunda Kazadi, qui a représenté le maire de la ville de Lubumbashi empêché. Ce vendredi 8 mars, l'humanité tout entière célèbre la journée des droits de la femme, une journée que nous ici au Congo, nous les célébrons sous le thème accroître les ressources nécessaires en faveur de femmes et de filles dans la paix pour un Congo paritaire. C'est ici l'occasion pour nous réaffirmer notre avantage pour l'autonomisation des femmes et filles et notre détermination pour promouvoir l'égalité des sexes et de la diversité. Nous rendons également un vibrant hommage à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, champion de la masculinité positive, pour son engagement à soutenir l'éveil de la femme en général et de la jeune fille en particulier. Sur place, quelques allocutions ont été faites par les femmes des différentes organisations en province, tout en exprimant leur mécontentement sur l'injustice sociale, la discrimination, la violence ainsi que les inégalités dont elles sont victimes. La réintégration de la ville de Lubumbashi, ville pilote du programme PADMPME, dans le projet Transforme, à l'instar d'autres villes telles que Goma, Matadi et Kinshasa. Et enfin, garantir la participation des entreprises des femmes dans les travaux de réalisation du programme de plan de développement local de 145 territoires. Nous, femmes des organisations de la société civile du Haut-Katanga, à l'occasion de la célébration de la Journée internationale des droits de la femme, ce 8 mars 2024, faisons la déclaration suivante. 1. En ce moment, notre pays est victime d'une agression qui crée la désolation auprès de nos maris, nos pères, nos fils, nos frères et sœurs à l'est du pays.
chères mamans et chères jeunes filles, je suis personnellement honorée de m'adresser à vous à cette journée internationale des droits des femmes, célébrée sous le thème « Accroître les ressources nécessaires en faveur des femmes et des filles dans la paix pour un Congo paritaire ». Aujourd'hui, nous nous réunissons pour célébrer les avancées réalisées dans la lutte pour l'égalité des genres, mais aussi pour rappeler les défis persistants auxquels les femmes font face, notamment dans notre province du Haut-Katanga. Cependant, comme l'année dernière, nous célébrons cette journée du 8 mars dans le contexte de guerre à l'est de notre pays, où nos concerts subissent des violations flagrantes de leurs droits. Nous dénonçons l'agression rwandaise qui fait de nombreuses victimes parmi les populations, suivies des atrocités, des traitements dégradants et humiliants envers les femmes, ainsi que des pillages des ressources naturelles de notre pays par les multinationales. Quelques mémorandums ont été lus et déposés entre les mains du président de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga, honorable Jean Ombalonganye, pour assurer le suivi de leur plaidoyer. Pour faire d'une pierre deux coups, la ministre du Genre, Famille et Enfants, Gisèle Ngongwa, a quant à elle félicité toutes les femmes de sa province pour leur lutte et détermination, tout en remerciant d'abord le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui ne ménage aucun effort pour promouvoir la masculinité positive en République démocratique du Congo. La journée internationale de la femme est célébrée sous le thème national « Accroître les ressources nécessaires en faveur des femmes et des filles dans la paix pour un Congo paritaire ». Thème tiré du thème international « Investir en faveur des femmes, accélérer le rythme ». Ce thème vient s'aligner à la vision du chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, dans sa lutte acharnée pour l'égalité des sexes entre hommes et femmes, comme condition sine qua non de la paix et du développement durable sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo, plus particulièrement dans la partie Est. Mais aussi, comme vous le savez, lors de son discours du deuxième quinquennat, il a fait de la promotion de la femme son cheval de bataille. C'est pourquoi la tenue de cette messe que nous avons eu à organiser tantôt est manifestement une marque de solidarité des femmes okatangaises réunies au sein des associations de promotion et de protection de la femme envers leurs sœurs de l'Est qui subissent injustement, nuit et jour, l'agression rwandaise qui est à la base de toutes sortes d'atrocités que vivent les femmes, les filles, les enfants et les hommes, et ainsi que les personnes vivant avec mobilité limitée. Triomphe Congo TV est une chaîne d'analyse politique, économique, sociale et culturelle. Congolais de partout, aimez votre chaîne, abonnez-vous, likez et activez la notification. Vous voulez la bonne information? Triomphe.